بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'est arrêté la dernière fois sur la fin de ce qu'on peut appeler la confrontation et le face-à-face frontal entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba d'un côté et Quraysh de l'autre. Parce qu'on l'a dit, la réaction de Quraysh, elle a pris différentes formes. Cette première forme, qu'elle soit psychologique ou physique, on peut la qualifier de réaction directe, réaction franco. C'est du frontal. On ne va pas y aller par quatre chemins, c'est les insultes, la moquerie, le dénigrement, les désagréments de la vie de tous les jours, c'est les agressions physiques jusqu'à l'assassinat, les tortures. Là, on ne se cache pas, on va y aller directement. Donc la dernière fois, on a fini cette première phase de réaction frontale. Et qui s'est soldée par quoi? Par un échec. Un deuxième échec, donc après le premier échec de l'agression psychologique, là on constate un deuxième échec de Quraysh sur le plan physique. Même si a priori on a l'impression que ce sont les musulmans qui ont perdu, finalement non. Peut-être qu'on a cette illusion-là du fait que Quraysh ils étaient dominants. C'était Quraysh qui insultait, Quraysh qui se moquait, Quraysh qui frappait, Quraysh qui torturait. Et même c'est Quraysh qui a tué. On a l'impression qu'ils sont en position de force. Pas du tout. Pas le moindre du monde. C'est une illusion. Le vrai vainqueur, ce sont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Et les vrais vaincus sont Quraysh. Et vous savez quoi? On n'a même pas besoin, on n'a pas besoin de réfléchir longuement dessus. Quraysh eux-mêmes reconnaissent cette défaite-là. Qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Ça nous apprend que quand on dit la confrontation entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba d'un côté et Quraysh de l'autre, on l'a dit, mais je le redis parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner, parce que tout simplement, c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre, que nous vivons. Il y a toujours cette confrontation entre le bien et le mal. Et la confrontation entre le mal et le bien, le vrai vainqueur, ce n'est pas celui qu'on pense. Le vrai face-à-face entre le bien et le mal, il se joue à quel niveau? En gros, on va la dire plutôt comme ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba d'un côté et Quraysh de l'autre, ils sont en train de se disputer quoi? Est-ce qu'ils sont en train de se disputer une terre? Est-ce qu'ils sont en train de se disputer une gouvernance? Est-ce qu'ils sont en train de se disputer des intérêts quelconques? Ils sont en train de se disputer quoi? C'est très important à relever. Ils sont en train de se disputer une idéologie, une doctrine, une foi, une croyance. À partir du moment où l'objet même de la confrontation, l'objet même de la guerre entre le bien et le mal, c'est quoi? C'est cette croyance-là, c'est cette foi-là, c'est la ilaha illallah. L'objet de la guerre, il porte sur cette parole-là. Ça veut dire que la confrontation physique n'est qu'un accessoire dans cette guerre-là, n'est qu'un atout et n'est qu'un aspect qui est censé nous permettre soit de faire élever cette parole de la ilaha illallah, soit du côté du mal, du côté de Quraysh, la faire abaisser. Les insultes, la moquerie, tout ce que Quraysh ont fait subir aux musulmans, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique, n'avait comme but que de rabaisser la parole d'Allah Ta'ala, que d'abaisser cette parole de la ilaha illallah. Ça veut dire finalement, la vraie victoire, elle n'est pas au niveau de est-ce que je t'ai insulté ou c'est toi qui m'as insulté. La vraie victoire, elle n'est pas au niveau de je t'ai frappé, non c'est toi qui m'as frappé. La vraie victoire, elle n'est pas dans je t'ai tué ou c'est toi qui m'as tué. Tout ça c'est périphérique. La vraie victoire, elle est où? Est-ce que finalement, l'issue de tout ça,
Puisque qu'est-ce qu'on a dit? L'objet même de la guerre et l'objet même de la dispute, c'est cette parole de la ilaha illallah. Moi, quand je regarde l'issue de cette guerre, lorsque je regarde la fin de cette confrontation, je ne regarde pas combien de morts il y a, je ne regarde pas combien de blessés il y a, je ne regarde pas combien de personnes humiliées il y a eu. Qu'est-ce que je regarde? Elle est où la parole d'Allah dans tout ça? Elle est haute? Ok, d'accord. Ben, c'est les musulmans qui ont gagné. Même s'ils contiennent, même s'ils comportent le plus grand nombre de morts, même s'ils comportent le plus grand nombre de blessés, même s'ils comportent le plus grand nombre de personnes humiliées et rabaissées, à partir du moment où l'objet de la guerre qui est la ilaha illallah, il est encore haut, c'est bon, les musulmans ils ont gagné. L'objectif de Quraysh c'est quoi? C'est de rabaisser cette parole-là. Donc, ils ont beau avoir tué des gens, et de leur côté il n'y a pas un seul mort. Ils ont beau avoir insulté tout le monde et eux, il n'y en a pas un parmi eux qui s'est fait insulter. Ils ont beau humilier les musulmans et eux, il n'y en a pas un parmi eux qui a été humilié. Lorsqu'on regarde l'issue de ce face-à-face-là et qu'on voit que la parole d'Allah Ta'ala, elle est toujours plus haute, voire encore plus haute, ben, force est de constater que Quraysh, ils ont perdu. Ça, c'est extrêmement important. J'insiste dessus parce que prenons notre vie à nous les musulmans, même voilà, de nos jours, 1433, 2012. La confrontation entre le bien et le mal, elle n'a pas changé. Elle a pour finalité, soit du côté du bien, de maintenir la parole d'Allah Ta'ala élevée, soit du côté du mal, abaisser et rabaisser la parole d'Allah Ta'ala. L'objectif de ce face-à-face-là, il n'a jamais changé. Depuis Sidna Adam alayhi salam, depuis la création de Sidna Adam alayhi salam, l'objectif est toujours le même. Les moyens, ils changent. Donc, qui c'est qui l'emporte finalement? Quand on regarde ce face-à-face-là entre les ennemis de l'islam et l'islam, alors oui, peut-être que les ennemis de l'islam, c'est eux qui dominent médiatiquement. Peut-être que c'est eux qui font un certain nombre de choses. Peut-être. Peut-être que du côté du musulman, des musulmans, les plus humiliés, c'est nous. Les plus rabaissés, c'est nous. Les plus stigmatisés, c'est nous. Peut-être tout ça. Mais moi, la victoire, je ne la mesure pas par ces indicateurs-là. Je la mesure par quoi? Par l'objet de ce face-à-face-là. Finalement. La parole d'Allah Ta'ala, elle est où? Malgré tout ça, malgré cette islamophobie, malgré tout ce rabaissement, malgré toute cette stigmatisation, malgré tout cet acharnement mondial contre l'islam et les musulmans, malgré tout ça, finalement, la parole d'Allah Ta'ala, elle est où? Elle est haute? Ok, donc c'est bon. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose auquel on doit s'attacher. Parce que la vraie victoire, elle est du côté de ceux qui n'abandonnent pas leurs principes. C'est ça, elle est ici la victoire. On a beau avoir un climat défavorable et hostile. Moi, si j'ai des principes, je vis en fonction de ces principes-là. Et malgré les tentations, malgré les agressions, malgré tout ce qui est fait pour me faire abandonner mes principes, je ne les abandonne pas, ben c'est moi le gagnant dans l'histoire. Et rassurez-vous, tous ceux qui font en sorte à ce que nous abandonnions nos principes, dès lors qu'on ne les abandonne pas, eux-mêmes, ils reconnaissent ça comme une défaite de leur part. Quraysh, ils viennent de nous en faire ici la plus belle des démonstrations. On les a insultés, ça n'a pas marché. Nous-mêmes, on a dû revoir notre stratégie, donc on reconnaît notre échec. On les a frappés, on les a torturés avec des choses. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tout ce qu'ils ont fait subir à Sahaba jusqu'au meurtre et l'assassinat. Malgré ça, ça n'a rien donné. Au contraire, comme on avait dit la dernière fois, grâce à l'engagement et à l'implication des compagnons, au contraire, ça les a renforcés et ça les a motivés davantage. Donc ici, Quraysh, ben, ils reconnaissent, parce qu'ils sont passés à une nouvelle phase encore, une troisième phase. Donc en étant passés à la troisième phase, ils reconnaissent que ben, les gens là laissent tomber. On les a frappés, on les a torturés. Mais mettez-vous à la place de Abu Jahl, subhanallah. Mettez-vous à la place de Umayy ibn Khalaf. Lorsque Bilal il le regarde, qu'est-ce qu'il lui dit? Si je savais qu'il y avait une parole qui te mettrait encore plus la rage, je te l'aurais dite. Qu'est-ce que vous voulez que Umayy ibn Khalaf y fasse?
Je lui ai fait subir les pires des tortures. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il me dit? Si je savais une parole qui te mettrait la rage encore plus, ben je t'aurais dit. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec les gens là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, peut-être qu'on va essayer autre chose. Donc on reconnaît que les tortures, ça n'a pas marché. Donc vivre selon ces principes, c'est exceptionnel. Et entre nous, je vais vous avouer une chose. Alhamdoulilah que vous connaissez, mais on va se l'avouer ensemble. Une personne, musulmane ou pas, qui est ferme sur ses principes, qui vit en fonction de ses principes et qui pour rien au monde n'abandonne ses principes, elle a tout notre respect. Parce que c'est une personne intègre. Ce n'est pas une personne qui zigzague. Ce n'est pas une personne qui taille et réajuste ses principes en fonction du moment. En ce moment, il fait bon d'être comme ça, ben je vais être comme ça. Le lendemain, il fait bon d'être plutôt comme ça, ben je vais changer. Une personne qui zigzague de cette manière-là, je suis désolé, elle n'a le respect de personne. Subhanallah. Ça, c'est quelque chose de très important. Celui qui a des principes et qui vit en fonction de ces principes-là et qui milite pour ces principes-là et qui va jusqu'au bout de ces principes-là a tout notre respect. Alors ici, Quraysh, ils sont passés à une troisième phase. Les insultes, ça n'a rien donné. Carrément, le meurtre, ça n'a rien donné. Ben, on va essayer autre chose de moins frontal, de plus implicite, de plus gentil, quoi. Ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on va rentrer dans une phase qu'on va appeler la phase des négociations. Et vous savez quoi? Même ces négociations-là, elles ont pris plusieurs formes. Et à chaque fois, ils tentent une sorte de négociation, ils voient que ça ne marche pas, ils passent à une autre sorte de négociation. Reconnaissance d'un nouvel échec. Alors, cette phase des négociations, elle a commencé par une première sorte de négociation. Il y a un homme qui s'appelle Utba ibn Rabi'a. Il est venu voir une fois Quraysh et il leur a dit « Ya ma'ashara Quraysh, ô Qurayshit ». En gros, les insultes, ça n'a rien donné. La moquerie, la mauvaise réputation, sorcier, malade, fou, etc. Les gens, ils viennent quand même le voir. On a tout fait pour faire fuir les gens, ça n'a pas marché. On les a frappés, on les a torturés, on leur a fait subir de la soif, de la faim, de la chaleur, on les a brûlés, on les a tués. Ça n'a rien donné. Ya ma'ashara Quraysh. Que diriez-vous d'aller plutôt voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui proposer certaines choses? Peut-être qu'il en acceptera certaines. Ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise ?» Il leur a dit « Laissez-moi faire. Si vous voulez que quelqu'un aille lui parler pour lui en fait faire des propos, on va dire ça comme ça, lui faire des propositions. On va lui proposer des choses. Peut-être va-t-il en accepter certaines. » Ils lui ont dit « Ok, pars le voir au Abul Walid. » C'est le surnom de Utba ibn Rabi'a. Utba, il vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai quelque chose à te proposer. » En gros, je peux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qul ya Abul Walid, asma'. » Adab, la grande classe. Imaginez, subhanallah, ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont fait, aucun souci. Ô Abul Walid, dis que j'entende. Et regardez ici. Vous savez que chez les Arabes, le fait d'appeler quelqu'un par son surnom, c'est une marque de politesse. Il s'appelle Utba. Il aurait pu lui dire, dis, parle Utba, que je t'entende. Non, il lui a dit, parle, ô Abul Walid, que j'entende ce que tu as à me proposer. Alors Utba, qu'est-ce qu'il dit au professeur sallam? Il lui dit, écoute, nous n'avons jamais connu, nous, ici à Mecca, quelqu'un qui a causé le plus de problèmes à Quraysh, pire que toi. Donc regardez comment il démarre. En gros, tu es celui qui nous a causé le plus de problèmes. Écoute-moi. Dis-moi, qui est meilleur, toi ou Abdullah? Qui est Abdullah? Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il lui a dit, qui est meilleur, toi ou Abdul Muttalib? Son grand-père donc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il lui a dit, si tu dis que Abdullah, ton père, et Abdul Muttalib, son père, donc ton grand-père à toi, si tu dis qu'ils sont mieux que toi, ben sache que eux, ils reconnaissaient toutes ces divinités-là que toi tu condamnes. Et si tu dis que toi, tu es meilleur qu'eux, en gros, tu es un peu effronté. Hein? L'homme qui est mieux que son père est mieux que son grand-père. Si tu dis que tu es mieux que ton père et mieux que ton grand-père, ben dis-nous alors en quoi tu es meilleur qu'eux. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas encore. Il lui a dit, écoute-moi, sincèrement, si ce à quoi tu appelles, donc la ilaha illallah et la destruction des idoles, etc., si ce à quoi tu appelles, tu le fais parce que tu veux de l'argent, dis-le nous clairement. Nous te ramasserons, nous te collecterons assez d'argent pour que tu sois le Qurayshite le plus riche parmi nous. Si ce que tu dis, tu le dis parce que tu es à la recherche de la notoriété, dis-le nous clairement. Nous ferons de toi la personne la plus noble de Quraysh. Si ce que tu dis, tu le dis parce que tu recherches la gouvernance, dis-le nous clairement, nous ferons de toi notre chef. Jamais nous ne prendrons une décision sans ton accord. Si ce que tu dis, tu le dis parce que tu es à la recherche de mariage, de femme, dis-le nous clairement. Nous te présenterons toutes les plus belles filles vierges de Mecca. T'en choisiras 10, nous te les marierons. Si tout ce que tu nous dis, tu le dis parce que Allah ghalib, tu es malade, tu es atteint par le miss de shayatin de l'djinn, dis-le nous clairement. Nous sacrifierons toutes nos richesses pour te soigner. Proposition alléchante ou pas, quand même, quand tu regardes du point de vue de dunya. Là, on te propose quoi? On te propose l'argent, que tu deviennes la première fortune de Mecca. On te propose la noblesse, tu es le plus noble. On te propose la suprématie hiérarchique sur le plan politique. En gros, tes désirs sont des ordres. Tout ce que tu dis, on le fera. On lui propose les femmes. Et si jamais, non tout ça, ça n'a rien à voir, c'est juste que là, tu as des hallucinations, tu es atteint par une atteinte de l'djinn, nous sacrifierons toutes nos richesses pour te soigner. Quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque Abu al-Walid, lorsque Utba, il a fini, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Afaraghta » As-tu fini? Utba lui a dit « Oui ». Il lui a dit « D'accord, écoute-moi ce que j'ai à te dire. » Ouais. Ok, en gros, j'ai pris en compte ta proposition. Enfin, pas je l'ai prise en compte, j'ai écouté ta proposition. Maintenant, écoute ce que j'ai à te... Mais je sais que tu n'es que le porte-parole de Quraysh, donc finalement, écoute ce que j'ai à vous dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à réciter le début de surat Fussilat. Hamim, yak, tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Kitabun Fussilat ayatuhu. À peu près les deux premières pages de surat Fussilat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il récite. Le Coran là, il provient d'Allah Ta'ala. Moi, je ne suis qu'un prophète. Allah Ta'ala, il m'a envoyé pour avertir Mecca, pour que tu avertisses Mecca et ses alentours, etc., etc. Et à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Fussilat, il parle de l'issue, enfin le risque qu'il y a à ne pas suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, il dit dans le verset, فَإِنْ أَعْرَضُوا en gros, Quraysh, hein, vous. Bon, nous, aujourd'hui, on lit ça. On dit, oui, ça parle de Quraysh, mais mettez-vous à la place de Utba. On va dire, la menace, elle parle de lui et c'est semblable. Allah Ta'ala, il dit clairement, فَإِنْ أَعْرَضُوا si jamais Quraysh
se détournent de toi, si jamais Quraysh refuse de te suivre, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ dis-leur أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Dis-leur que si jamais ils refusent et ils te tournent le dos, dis-leur que tu es en train de les avertir une foudre comme celle qui a frappé Ad et Thamoud. Et dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, Utba il lui a dit stop, hasbouk, arrête. Là, Utba était comme ça. Oula, moi je suis venu pour lui faire des propositions, en gros, corruption. Je suis venu pour l'acheter, pour acheter son silence, pour qu'il arrête de parler. Lui, en fait, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle voulait dire quoi là? Elle ne laissait aucun doute sur l'acceptation ou pas des propositions. Alors non seulement j'accepte pas vos propositions, mais je suis en train de vous dire que, un, je ne change pas de cap, et deux, attention à vous Quraysh. Prenez garde à ce que je suis en train de vous dire. Si jamais vous ne suivez pas ma voie, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas vous mettre à l'abri contre le châtiment d'Allah ta'ala. Je vous avertis contre un châtiment, contre une foudre comparable, similaire à celle de Ad et Thamoud. Et là, Utba, il a eu vraiment peur. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrête. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il a bien fait de lui dire arrête. Hein, parce que la suite des versets, ils sont encore plus forts. Alors Utba, il vient voir, il revient chez Quraysh. Bah, Quraysh, ils attendent hein, le retour. Alors il leur a dit, Wallahi, par Allah, il m'a parlé, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Quraysh lui ont dit, qu'est-ce qui t'arrive, ô Abu Walid? Il t'a parlé en arabe et tu ne comprends pas ce qu'il dit. Il leur a dit, Wallahi, walladhi nasabha baniya. C'était une façon de jurer à l'époque pour dire, par celui qui a excellemment établi le Kaaba. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Pourtant, il m'a parlé en arabe. Ils lui ont dit, mais il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Et il leur a dit, j'ai juste compris une chose. Si jamais on ne croit pas en lui, on risque d'avoir une faute comme celle de Ad et Thamoud. Quraysh, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Mais Abu Walid, tu te moques de nous ou quoi? Il leur a dit, est-ce que vous voulez mon avis personnel? Ils lui ont dit, dis voir. Et il leur a dit, écoutez-moi. Juste une petite parenthèse, Utba ibn Rabi'a, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Très lucide, très clairvoyant. Il leur a dit, écoutez, si vous voulez un avis, laissez tomber. Ne cherchez plus de confrontation avec cet homme-là. Laissez-le prêcher son truc. Ne vous interposez plus jamais sur son chemin. Parce qu'il y a deux choses. Soit il va continuer à prêcher et il va nous attirer les problèmes avec les Arabes. Et de toute façon, si jamais les Arabes y viennent, nous on va leur dire, nous on n'a rien à voir avec lui, débrouillez-vous avec lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Si jamais il excite les Arabes, clairement, il leur a dit, فَإِن تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيتُمْ. Si jamais les Arabes ont la rage contre lui, ils se débrouilleront avec lui et vous êtes à l'abri de ce conflit-là. Et si jamais c'est lui qui a la victoire sur les Arabes, فَعِزُّهُ عِزُّكُمْ وَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ. C'est l'un des vôtres. C'est intelligent ce qu'il leur a dit ou pas? En gros, nous on va le laisser bosser. Soit sa mission elle va aboutir et à la fin, oh Mohamed, oublie pas, hein, nous on est tes amis, on t'a laissé faire, on t'a pas eu de problème. Soit il va périr et bon débarras, et ça va pas être nous. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Saharaka wallahi ya Abul Walid. Il t'a ensorcelé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Hada ra'i fasna'u ma bada lakum. Moi je vous dis ce que je pense réellement. Faites ce que vous voulez. Alors cette entrevue entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Utba ibn Rabi'a, elle est riche en enseignements. Bon, d'abord, l'adab, le bon comportement et la bienveillance dans l'échange, même avec les pires ennemis. Ça veut dire la porte du dialogue ne doit jamais être fermée. On ne sait jamais.
Bien sûr, accepter de dialoguer, accepter l'échange ne veut en aucun cas dire accepter de négocier ses principes. Mais sait-on jamais? Moi, je ne sais pas au début. Je ne savais pas ce que Utba il allait me dire. Donc, ouvert à l'échange, ouvert à la discussion. Mais des fois, nous, entre musulmans, ça ne sert à rien. Moi, je suis complètement fermé, je suis complètement hermétique sur mes positions. Je ne veux rien savoir. Mais attends, on va juste discuter 5 minutes. Non, ça ne sert à rien. Ça ne changera rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même avec le mouchriquin, regardez, la porte du dialogue, la porte de l'échange, ouverte. Et non seulement ouverte, mais ouverte avec l'adab. Dis voir au Abu Walid, parle, que je t'écoute, pas de souci. Et à aucun moment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a bien vu plusieurs fois, Utba ibn Rabi'a il posait des questions et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par respect, il ne répondait pas. Quand il lui disait, qui est meilleur, toi ou ton père? Je ne réponds pas, je ne cherche pas la confrontation. Qui est meilleur, toi ou ton grand-père? Je ne réponds même pas à ça. Et quand il lui a dit, tu es celui qui nous a causé le plus de problèmes à Mecca. Franchement, quelqu'un d'excité, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, Abu Walid, je t'ai laissé venir discuter avec moi. Alors si pour commencer à me dire ce genre de choses, je suis désolé, hein, t'es venu m'insulter ou quoi? Regardez, Utba il a commencé par dire des choses quand même désagréables, subhanallah. Tu es celui qui nous a causé le plus de problèmes. Tu es le pire de celui que nous avons tous connu à Quraysh, à Mecca. Malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave, je prends sur moi. En gros, Utba, dis ce que tu es venu dire, c'est pas grave. Ça, voilà, je ne relève même pas. Donc, subhanallah, regardez le grand comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous apprend que ne jamais céder à la tentation de ce que les autres peuvent nous proposer. Et ça, on va longuement nous y arrêter au terme de toute cette phase des négociations. On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment donné, il est revenu sur les propositions ou quoi. Tu as fini? D'accord. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que non seulement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réaffirme sa position. En gros, il est en train de lui dire, bah, c'est raté. Il est en train de lui dire, c'est raté. Vous êtes venu me proposer des choses pour que je cesse mon travail. Alors non, je vous dis clairement que moi, mon travail, c'est de continuer à prêcher inconditionnellement. Et non seulement ça, mais je vais vous renvoyer la balle en quelque sorte. Non seulement moi, de toute façon, je vais quand même continuer mon travail, mais attention, vous de votre côté, à ne pas me suivre et à ne pas m'écouter.